présenter. Mon nom est Cécilie Cardew. Cécilie Cardew, mais quel nom ravissant! Quelque chose me dit que nous allons devenir de très grandes amies. Je vous aime déjà plus que ce que je ne peux en dire. Et ma première impression ne me trompe jamais. Comme c'est gentil à vous de m'aimer déjà. Asseyez-vous donc, je vous en prie. Est-ce que cela vous ennuierait que je vous appelle Cécilie? Si ça peut vous faire plaisir. Et vous m'appellerez Gwendoline, n'est-ce pas? Avec joie. Comme cela, tout est en ordre. Espérons-le. Peut-être le moment est-il venu pour moi de vous dire qui je suis? Mon père est Lord Bracknell. Vous n'avez jamais entendu parler de lui, je suppose? Non, jamais. Cela ne m'étonne pas du tout. En dehors de la famille, personne n'a jamais entendu parler de lui. Papa est un homme qui ne sort jamais. La maison m'a toujours paru être le cadre idéal pour un homme, ne pensez-vous pas? Excusez-moi, mais maman, dont les idées sur l'éducation sont très arrêtées, a tenu à ce que je sois très myope. C'était de bon goût en son temps. Est-ce que cela vous ennuierait, Cécilie, que je prenne mon face à main pour vous regarder? Oh, pas du tout. J'adore qu'on me regarde. Vous êtes en visite ici, je suppose? Non, j'habite la maison. Vraiment? Alors votre mère ou quelque autre parente âgée réside donc ici avec vous? Non, je n'ai ni mère ni, à vrai dire, aucun parent. Vraiment? Oui, c'est mon cher tuteur, aidé de Miss Prism, qui a la lourde tâche de me surveiller. Votre tuteur? Oui, je suis la pupille de Monsieur Worthing. Comme c'est curieux. Il ne m'avait pas dit qu'il avait une pupille. Quel garçon mystérieux. Oui, il me paraît de plus en plus intéressant. Je ne suis pas certaine cependant que cette nouvelle me cause un plaisir sans mélange. Je vous aime beaucoup, Cécilie, et je vous ai aimé dès que je vous ai vue. Mais maintenant que je sais que vous êtes la pupille de Monsieur Aimé Worthing, je ne peux pas m'empêcher de penser que je vous aurais préféré un peu plus laide et un peu plus âgée. Je regrette, je suis comme cela. Mais, ma chère Gwendoline, vous avez bien dit Monsieur Aimé Worthing? Oui, pourquoi? Oh, mais ce n'est pas Monsieur Aimé Worthing qui est mon tuteur. C'est son frère aîné. De plus en plus étrange, il ne m'avait pas dit non plus qu'il avait un frère. Il n'était pas en très bon terme avec lui. Il n'en parlait presque jamais. Ce n'est pas une excuse, enfin. C'est une chose que je réglerai avec lui. Vous m'enlevez tout de même un poil du cœur, Cécilie. J'étais en train de me monter la tête. Cela aurait été dommage, n'est-ce pas, qu'un nuage vienne ternir une amitié comme la nôtre. Vous êtes bien sûr, n'est-ce pas, que Monsieur Aimé Worthing n'est pas votre tuteur? Tout à fait sûr. Quoique, dans une certaine mesure, il soit effectivement en train de le devenir. Que voulez-vous dire? Il n'y a pas de raison que je vous le cache, après tout, ma chère Gwendoline. Notre petit journal en publiera la nouvelle la semaine prochaine. Et Monsieur Aimé Worthing et moi, nous venons de nous fiancer. Comme c'est étrange. C'est avec moi que Monsieur Aimé Worthing est fiancé. Et cela doit être publié dans la page mondaine du Morning Post samedi prochain. Je crains en effet que nous soyons victimes de quelques maladresses. Car il y a exactement 10 minutes que Monsieur Worthing vient de se fiancer avec moi. Tenez, c'est fraîchement noté. Dévotieusement, désespérément, je crois qu'il doit y avoir une légère erreur, car Monsieur Aimé Worthing m'a demandé d'être sa femme hier à 5h30. Et si vous tenez à le vérifier, c'est également noté. Tenez, lisez là, là, là. Je ne voyage jamais sans mon journal intime. Comme cela, j'ai toujours quelque chose de passionnant à lire dans le train. Je suis navrée, ma chère Cécilie, et cela doit être un très grand désappointement pour vous. Mais je crois avoir la priorité. Cela me fait beaucoup de peine de vous décevoir, ma chère Gwendoline. Mais l'examen de ces carnets prouve tout simplement que depuis qu'il vous a demandé en mariage, Monsieur Aimé Worthing a tout simplement changé d'avis. Changé d'avis. Ma chère petite Cécilie, l'heure n'est plus à la politesse.
J'ai l'habitude d'appeler un chat un chat. Et moi, une dinde, une dinde. Je suis ravie de pouvoir vous dire que je n'ai jamais rencontré de dinde. C'est d'ailleurs dans votre milieu qu'on a plus l'habitude de s'occuper de la basse-cour. Dois-je servir le thé comme d'habitude, mademoiselle? Comme d'habitude. Tout va bien. Il y a de jolies promenades à faire dans le pays, Miss Cardew. Ravissante. Du haut des collines, nous pouvons apercevoir jusqu'à 5 comtés. 5 comtés à la fois. Je n'aime pas ça, j'ai horreur de la foule. C'est sans doute pour cela que vous habitez Londres. Je n'ai jamais pu comprendre comment un être humain digne de ce nom pouvait vivre à la campagne. La nature m'ennuie à mourir. Les fleurs même sont bêtes à la campagne. Elles ont du moins leur vraie couleur, qui ne fondent pas au soleil. Désirez-vous faire un petit tour dans la salle de bain avant votre thé pour arranger un peu tout cela? Merci. Vous êtes la bonté même. Du sucre? Oh non, on ne sucre plus son thé à Londres. C'est tout à fait démodé. Du cake ou du pain beurré? Du pain beurré, on ne sert plus du cake qu'en province. Veuillez donner cela à Miss Fairfax. Bien, mademoiselle. Oh, mais vous avez rempli mon thé de sucre. Et j'avais demandé du cake, du pain beurré, pardon. Et vous m'avez servi du cake. Je suis bonne fille, Miss Cardew. Et tout le monde vante la douceur de mon caractère. Mais je vous avertis que vous allez trop loin maintenant. Pour sauver un pauvre et innocent garçon des machinations d'une intrigante, je suis prête à aller aussi loin qu'il le faudra, Miss Fairfax. Au premier coup d'œil, j'ai vu que vous étiez une vraie chippie, Miss Cardew. Et mes premières impressions ne me trompent jamais. Chippie, vraiment. Mal élevée, avec votre robe ridicule et votre rouge barbouillé partout, je vous interdis de me parler sur ce ton. Et moi, je vous interdis de dire que ma robe est ridicule, pauvre petite provinciale mal fagotée. Mal fagotée. Une fille qui a un chapeau pareil se permet de juger les autres. Oh, la petite brute, c'est qu'elle me dépasse, tenez. À cause des garçons, on met des pavillons, on se crêpe le chignon. À cause des garçons, et du camp dira-t-on, on pleure sur tous les tons. À cause des garçons, on s'allume pour de bon. À cause des garçons, ton, 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 ton. À cause des garçons, on met des pavillons, on se crêpe le chignon. À cause des garçons, et du camp dira-t-on, on pleure sur tous les tons. À cause des garçons, on s'allume pour de bon. À cause des garçons, Aimé, mon aimé. Gwendoline, Un instant. Voulez-vous me dire si vous avez demandé cette jeune fille en mariage? demandez Cécilie en mariage. Mais qui a pu vous fourrer une idée pareille dans votre si jolie tête? Cécilie est ma pupille. Alors vous pouvez. Ma chère Gwendoline, je savais bien qu'il y avait un malentendu. Le gentleman dans les bras duquel vous êtes est mon tuteur, Monsieur John Warfield. Comment vous dites? C'est oncle Jack. Jack. Oh mon Dieu, quelle horreur. Jack. Et voici Monsieur Aimé Warfield. Un instant. Voulez-vous me dire si vous avez demandé cette jeune fille en mariage? Gwendoline, mais foutre non. Alors on vous fait. Je savais bien qu'il y avait une légère erreur, ma chère petite Cécilie. Le jeune homme qui vient de vous embrasser est mon cousin, Monsieur Algernon Moncrief. Algernon? Vous dites Algernon? Mais quelle horreur! Vous appelez réellement Algernon? Hélas, ma chérie, je ne peux le nier. Vous vous appelez réellement John? Je pourrais le nier et je pourrais tout nier si je voulais.
Mais c'est un fait, je m'appelle John. Il y a des années que je m'appelle John. Quelle déception pour nous deux. Pauvre petite Cécilie brisée. Ma douce Gwendoline blessée. Est-ce que vous permettez que je vous appelle ma chérie? Bien sûr, ma chérie. Les hommes sont des brutes. Mais alors, où est votre véritable frère aimé? Gwendoline, Cécilie, il m'est très pénible d'avoir à vous dire la vérité. C'est la première fois de ma vie que j'en arrive à une pareille extrémité et je n'ai pas du tout l'expérience de ce qu'on doit faire en pareil cas. Mais je dois vous avouer franchement que je n'ai pas de frère appelé Aimé, que je n'ai jamais eu de frère et que je n'ai pas la moindre intention de ne jamais en avoir un. Vous n'avez pas de frère appelé Aimé? Pas le moindre. Pas de frère du tout? Aucun frère d'aucune sorte. Oh, mais dans ce cas-là, Gwendoline, je ne crois bien n'avoir jamais été